quel est ton souvenir préféré avec ton père? J'ai beaucoup de souvenirs. Je n'en ai pas vraiment un préféré. J'aime avoir des batailles d'oreillers et tout ça. C'est amusant. Alors que les enfants aînés de Michael Jackson, Prince et Paris, ont trouvé leurs passions et leur carrière, le plus jeune, Prince Blanket BG, essaie toujours de trouver sa place à 22 ans. Il y a beaucoup de trucs vraiment sympas ici. Il y a beaucoup d'histoires dans cette maison. C'est ce qu'il représentait, et c'est juste un peu ce que chacun d'entre nous veut faire et créer des choses que les gens, espérons-le, apprécieront mais qui pourront également profiter à leur vie. BG est connu pour préférer être à l'abri des regards du public et a même été surnommé le garçon invisible. Mais récemment, il a enfin confirmé certaines perceptions que nous avons toujours eues sur son père et son enfance avec le roi de la pop. Qu'a-t-il confirmé et les frères et sœurs défendent-ils toujours les valeurs que Michael leur a enseignées il y a de nombreuses années? Rejoignez-nous pour découvrir les coulisses de la vie de Jackson, une vie que les médias ne vous montrent pas. L'histoire choquante de Prince Blanket. Prince Blanket Jackson, également appelé Biggie, pense que son père serait très fier des bonnes choses que ses enfants ont accomplies. Mais Michael a toujours voulu être meilleur. Alors il a continué à pousser Prince à en faire encore plus. Prince est d'accord avec ça parce que cela le motive à continuer d'essayer. Il entend souvent la voix de son père dans sa tête, lui demandant quelle était la prochaine étape et comment il peut s'améliorer. Et cela le fait continuer. Alors que Prince trace son propre chemin dans la vie, il porte dans son cœur les leçons qu'il a apprises de son père et l'héritage du roi de la pop. Grandir en tant que fils de Michael Jackson a été une expérience particulière. Pourquoi? Pourriez-vous demander? Eh bien, tout a commencé quand il était enfant. Prince est né en 2002 et a été présenté pour la première fois au monde de manière inhabituelle. Son père l'a tenu au-dessus d'un balcon à Berlin, le couvrant d'une couverture. C'est ainsi qu'il a obtenu le surnom de couverture. Les gens sont curieux de connaître la vie de Prince en tant qu'enfant du roi de la pop, et il est prêt à partager son histoire. Lorsque Michael Jackson a montré son fils de 9 mois aux fans, il a couvert le visage du bébé avec une serviette. Ce moment étrange a bouleversé de nombreuses personnes et les a amenés à remettre en question la capacité de Michael à être un bon parent. Mais Michael a expliqué qu'il était simplement pris par l'excitation et qu'il ne mettrait jamais ses enfants en danger. Cet incident a marqué le début du désir de la famille Jackson d'intimité et de protection contre les regards du public. À mesure que Biggie grandissait, il restait largement hors de la vue du public, contrairement à ses frères et sœurs aînés, Prince et Paris, qui partageaient de bons souvenirs du dévouement de leur père en tant que parents. Dans une interview en 2021, Biggie, aujourd'hui âgé de 22 ans, a repensé à sa maison d'enfance, reconnaissant les nombreuses choses heureuses et historiques qui s'y trouvent. Il partageait également l'objectif de son père de créer des choses qui pourraient avoir un impact positif sur la vie des gens. Prince a partagé que son père, Michael, lui avait appris de précieuses leçons de vie au-delà de la musique. La sagesse de Michael a renforcé le lien entre Prince et ses frères et sœurs, créant une relation indestructible. Mais lorsque Michael est décédé en 2009, Prince, alors âgé de seulement 12 ans, a senti le poids de la responsabilité sur ses épaules. Prince remercie ses frères et sœurs, Paris et Biggie, pour leur force et leur soutien pendant cette période difficile. Prince a révélé qu'eux seuls comprennent vraiment ce que c'est que de grandir comme eux. Michael Jackson voulait protéger ses enfants des regards du public, car il voulait qu'ils aient une vie normale. Il savait ce que c'était que d'être célèbre dès son plus jeune âge et de rater une enfance normale. Il n'avait que 6 ans lorsqu'il a commencé à se produire sur scène et son enfance a été écourtée pour subvenir aux besoins de sa famille. Pour cette raison, Michael voulait donner à ses propres enfants, Prince, Paris et Biggie, la chance d'avoir une enfance normale qu'il n'a jamais eue. Les médias considèrent souvent Michael comme un parent étrange et surprotecteur, mais les proches de la famille disent que ce n'est pas vrai. Ils disent que Michael essayait simplement de donner à ses enfants un sentiment de normalité et de les protéger des dures réalités de la célébrité. Après son acquittement des accusations de pédophilie en 2005, la surveillance médiatique n'a fait qu'empirer et Michael est devenu encore plus protecteur envers ses enfants. Peu importe ce que le public pourrait penser, l'objectif de Michael était de donner à ses enfants une enfance heureuse et normale, et non de les éloigner de la réalité. Ça va mieux. Prince.
Paris et Prince Blanket Biggie ont de bons souvenirs du temps passé avec leur père et des choses ordinaires comme sortir et dîner ensemble. Ces moments simples signifiaient beaucoup pour eux et devenaient des souvenirs spéciaux au milieu du chaos de leur célèbre vie de famille. Prince se sent fortement responsable de poursuivre le travail caritatif de son père. Michael Jackson s'est engagé à faire une différence positive, et Prince souhaite honorer et bâtir sur cet héritage. Cette passion a conduit Prince, le frère aîné de Biggie, et son ami John Muto à créer Heal Los Angeles, une organisation à but non lucratif inspirée de la Michael's Heal the World Foundation. Prince et John voulaient faire une différence dans leur communauté et créer leur propre héritage en redonnant à la communauté. Heal Los Angeles est un moyen pour Prince de se connecter avec la ville, qui a influencé sa vie, et de poursuivre le travail philanthropique de son père. Prince et son équipe travaillent en étroite collaboration avec les communautés locales pour comprendre leurs besoins et objectifs spécifiques. Ils créent ensuite des programmes personnalisés pour aider les jeunes à développer leurs talents, à réaliser leurs rêves et à acquérir de précieuses compétences. Le père de Prince, Michael Jackson, lui a appris qu'investir dans la jeunesse est crucial pour créer un changement positif et durable qui peut avoir un impact sur les générations à venir. En encourageant et en responsabilisant les jeunes, Heal Los Angeles espère créer un effet d'entraînement de transformation qui profitera aux communautés pour les années à venir. Pour Prince, ce travail est personnel et constitue une façon d'honorer l'héritage humanitaire de son père. Il estime que l'éducation est la clé pour libérer le potentiel et aider les jeunes à surmonter l'adversité. Heal Los Angeles vise à fournir aux jeunes défavorisés un accès à une éducation de qualité et à des compétences essentielles à la vie quotidienne, brisant ainsi le cycle du désavantage qui peut durer plusieurs générations. Prince sait par expérience personnelle que grandir avec des privilèges peut ouvrir des portes et élargir les opportunités. Il souhaite contribuer à créer des opportunités similaires pour ceux qui n'ont pas autant de chance. Grâce à Heal Los Angeles, Prince souhaite apporter un soutien particulier aux besoins spécifiques de chaque communauté. Un aspect important consiste à améliorer l'éducation traditionnelle en proposant du tutorat, des ressources pédagogiques et des programmes supplémentaires. Cela permet de garantir que tous les étudiants disposent d'une base solide pour leur réussite future, quelle que soit leur situation financière. Mais Prince estime que l'éducation va au-delà des universitaires. Il souhaite aider les jeunes à développer des compétences pratiques essentielles pour naviguer dans le monde réel. Pour y parvenir, Heal Los Angeles met tout autant l'accent sur l'enseignement de compétences de vie telles que la littératie financière, qui comprend la compréhension de la budgétisation, de l'épargne et de l'investissement. Ces compétences sont indispensables pour atteindre l'indépendance économique et l'autosuffisance. Heal Los Angeles offre plus qu'un simple soutien académique. Ils enseignent également des compétences sociales importantes telles que l'étiquette et la manière d'interagir avec les autres, ce qui peut contribuer à ouvrir des portes dans le monde professionnel. Ils comprennent que le développement doit se produire dans de nombreux domaines, et pas seulement dans le domaine universitaire. C'est pourquoi ils proposent de l'art-thérapie pour encourager la créativité, des programmes de mentorat pour fournir des modèles positifs et des séminaires sur la Qigong. Santé et le bien-être pour enseigner des habitudes de vie pour le bien-être physique et mental. Prince et son équipe s'engagent à ne rien négliger dans leur quête de l'autonomisation des jeunes. Ils s'efforcent d'identifier les domaines potentiels qui pourraient être négligés et d'y remédier de manière proactive. Cette approche holistique s'inspire de la conviction de Michael Jackson d'investir dans la jeunesse. Il a reconnu que les enfants sont l'avenir et qu'il est crucial de nourrir leurs talents, leur passion et leurs valeurs dès leur plus jeune âge pour créer un avenir meilleur pour tous. C'est pourquoi Heal Los Angeles donne la priorité à chaque opportunité éducative, aussi petite soit-elle. Heal Los Angeles propose different programs, du tutorat en classe aux ateliers sur l'intelligence émotionnelle, tous visant à aider les enfants à réaliser leurs rêves. La Fondation estime que chaque enfant mérite d'avoir accès à des ressources et à des conseils, quelle que soit son origine. Pour atteindre cet objectif, Prince et son équipe font preuve de flexibilité et d'humilité, étant constamment à l'écoute des communautés qu'ils servent et ajustant leur approche en conséquence.
Il célèbre les petits succès et s'efforce de trouver de nouvelles façons d'avoir un impact plus important. Mais malheureusement, le public ne voit pas les choses de cette façon. Les critiques du public à l'égard de Michael Jackson. Malgré les bonnes intentions de Michael Jackson, ses relations avec les enfants ont souvent été incomprises et critiquées. Les gens l'ont accusé de comportements inappropriés et sa réputation en a souffert. Même son ranch Neverland, censé être un lieu de divertissement pour les enfants défavorisés, a été vu sous un jour négatif. Bien que Michael ait été acquitté de tout acte répréhensible, les allégations ternissent toujours son héritage. Prince et son équipe affrontent ces problèmes de front, s'efforçant de restaurer la réputation du roi de la pop et de poursuivre sa mission d'aide aux enfants. Prince doit faire face à la douloureuse réalité des critiques envers son père, Michael Jackson. Il ne peut ignorer les scandales qui ont terni la réputation de sa famille et le travail de son père auprès des associations caritatives pour l'enfance. Prince se souvient des moments difficiles où son père était sévèrement jugé par la société et cela le blessait profondément. Mais Prince admire toujours le bon cœur et l'esprit charitable de son père. Il croit que les intentions de son père étaient sincères et souhaite suivre ses traces en aidant les enfants dans le besoin. Prince n'évite pas de parler des controverses entourant son père. Au lieu de cela, il s'adresse à eux directement et avec transparence. Il veut montrer que l'héritage de son père consiste à avoir un impact positif sur la vie des enfants. Grâce à Heal Los Angeles, Prince fournit des ressources éducatives et des conseils aux jeunes défavorisés, dans l'espoir de prouver que les intentions de sa famille sont bonnes. Le travail de Prince visant à responsabiliser les enfants et à élever les communautés est une réponse forte à ceux qui doutent des intentions de sa famille. S'il était concentré sur le bien, comment pourrait-il avoir du temps pour des motivations nuisibles? Prince donne l'exemple, donnant la priorité à l'action plutôt qu'aux paroles vides de sens, ce qui se rapproche de sa activité. En se concentrant sur le travail humanitaire local de Heal Los Angeles, Prince évite de se laisser emporter par des controverses passées aux yeux du public. Au lieu de cela, il laisse parler d'elle-même l'appréciation des communautés qui l'aident. Tout en suivant les traces de son père en soutenant les causes des enfants, Prince sait qu'il pourrait faire l'objet d'un examen minutieux similaire. Les gens ne peuvent s'empêcher de remarquer les similitudes entre la situation de Prince et celle de son père. Et certains critiques sont prompts à chercher n'importe quelle raison pour raviver d'anciennes controverses. Mais le lien étroit de Prince avec ses frères et ses sœurs, Parasite Blanket, montre la force de leur relation familiale, qui les a aidés à traverser leur enfance insolite. Bien qu'ils aient été élevés d'une manière très différente de celle de la plupart des gens, les trois frères et sœurs ont formé un lien profond et indestructible. De l'extérieur, il semblait que les enfants Jackson avaient grandi dans un monde mystérieux et isolé. En tant qu'enfants d'une superstar mondiale, ils avaient des problèmes différents de ceux des enfants d'un homme ordinaire, notamment des mesures extrêmes de confidentialité pour les protéger des regards du public. Au lieu d'aller à l'école comme les autres enfants, ils ont été scolarisés à la maison au Neverland Ranch et dans d'autres domaines familiaux. Cela limitait leur possibilité de socialiser et de se faire des amis. Mais ironiquement, cela les rapprochait en tant que frères et sœurs. Leur éducation inhabituelle a créé entre eux un lien particulier difficile à trouver ailleurs. Parce qu'ils ne pouvaient pas se faire des amis comme les autres enfants. Prince, Parry et Blanket comptaient l'un sur l'autre pour leur soutien, leur confort et leur force. Ils formaient un lien spécial qui allait au-delà des mots ou de la reconnaissance explicite. Ayant grandi isolés du monde extérieur, ils ont développé une façon unique de communiquer qui ressemblait presque à lire dans les pensées de chacun. Ils pourraient capter des indices subtils comme le langage corporel, le ton de la voix ou un simple regard pour comprendre les pensées et les sentiments de chacun. En grandissant, ce lien spécial s'est transformé en un fondement indestructible de confiance et de loyauté. Aucune éducation traditionnelle n'aurait pu créer un lien aussi fort. Même s'ils sont désormais physiquement séparés et poursuivent de leurs intérêts et leurs objectifs, leur lien reste fort et inébranlable. Quelle que soit la distance, ils peuvent toujours ressentir les émotions et les pensées de chacun. Prince est fier des talents de ses frères et sœurs, des compétences musicales de Parry et de l'intelligence de Blanket. Il les admire et les soutient, et ils peuvent discuter ouvertement de leurs expériences et trouver du réconfort en compagnie l'un de l'autre.
Ils partagent un lien spécial, façonné par leur enfance unique, dont Prince ne parle pas en détail pour protéger leur vie privée. Mais il laisse entendre que ces problèmes renforcent leur engagement à se soutenir mutuellement. Prince et ses frères et sœurs travaillent ensemble et se soutiennent mutuellement dans leurs projets créatifs. Par exemple, Prince a co-réalisé le premier clip de Paris, montrant leur engagement à s'entraider pour réussir. Tandis que Prince se concentre sur son travail humanitaire avec Heal Los Angeles, il donne également la priorité au soutien des rêves de ses frères et sœurs. Paris poursuit une carrière musicale et, même si Prince n'est peut-être pas lui-même musicien, il a trouvé un moyen de la soutenir et de contribuer à l'héritage artistique de la famille. Il ne se contente pas de l'encourager depuis les coulisses. Il l'aide activement à développer son talent dans les coulisses. Prince a réalisé le premier clip de Paris, qui a été un moment important dans sa carrière. Il voulait présenter son talent artistique au monde de manière unique, et surtout tout comme leur père Michael Jackson l'a fait dans ses vidéoclips emblématiques. Réaliser le clip de Paris a été une expérience difficile mais enrichissante pour Prince. Il se sentait fier et responsable de l'aider à présenter sa musique au public. Prince avait pour objectif de rendre hommage à l'approche innovante de leur père en matière de vidéoclips, qui ressemblaient souvent à des courts-métrages. Il voulait capturer le même esprit cinématographique et fort qui a rendu les vidéos de Michael Jackson si légendaires. Ce n'est pas tout. Prince voulait rendre le premier clip de Paris spécial, tout comme les vidéos de leur père Michael Jackson. Il voulait raconter une histoire qui donnerait à la vidéo l'impression d'être un court-métrage, et pas seulement un tas d'images aléatoires. Cela signifiait prendre plus de temps pour filmer, s'assurer que chaque détail était parfait et raconter une histoire qui correspondait à la musique de Paris. Prince a travaillé dur pour s'assurer que la vidéo correspondait exactement à ce que Paris voulait, et pas seulement à quelque chose de monté. Cette expérience a rapproché Prince et Paris car ils partageaient leur passion pour l'art et la musique. En grandissant, ils ont appris de leur père, véritable génie créatif, l'importance de réfléchir et de prendre soin de leur travail. Ils ont compris que l'introduction d'un nouvel art dans le monde était une grande responsabilité et ils voulaient s'assurer de bien le faire. Prince était très fier de voir Paris donner vie à son talent et à son professionnalisme sur le plateau. Elle a pleinement embrassé ses personnages et les thèmes de la vidéo, ce qui a fait croire encore plus Prince en elle. Cela lui rappelait l'époque où ils étaient enfants, regardant leur père Michael Jackson travailler sans relâche en studio d'enregistrement ou sur les plateaux vidéo. C'était maintenant au tour de Paris de briller et de présenter ses propres perspectives uniques. Prince s'est senti honoré de soutenir la vision créative de sa sœur et de l'aider à lui donner vie. L'expérience de travailler sur le tournage du clip a renforcé le respect de Prince pour le travail acharné et le dévouement requis pour créer quelque chose de vraiment spécial. Il a été témoin de l'effort physique et émotionnel nécessaire pour donner vie à la vision de Paris. Et cela lui a rappelé l'approche méticuleuse de leur père envers son métier. Prince a toujours profondément apprécié le talent, la détermination et l'endurance nécessaires pour créer des œuvres emblématiques du pop art. Lorsque le clip de Paris est sorti, Prince était très satisfait. Il avait aidé sa sœur à lancer sa carrière et cette expérience l'avait rapproché de l'esprit artistique de leur père. Prince espère continuer à soutenir les efforts créatifs de Paris, en partageant ses propres perspectives et son expertise en matière de production. En l'aidant à grandir en tant qu'artiste, il peut perpétuer l'héritage de leur père. Michael Jackson est peut-être parti, mais son désir de voir ses enfants atteindre leur plein potentiel reste fort. Prince pense que si son père pouvait voir leur réalisation, il serait incroyablement fier, mais Michael les pousserait également à viser des sommets encore plus élevés, comme il l'a toujours fait lorsqu'ils grandissaient. Dès leur plus jeune âge, Prince, Paris et Blanket ont appris que quelle que soit l'ampleur de leur réalisation, ils doivent toujours s'efforcer de faire mieux. Leur père, Michael Jackson, leur a appris à toujours regarder vers l'avenir et à ne jamais se contenter de ce qu'ils ont déjà accompli. Ces mots d'encouragement et de motivation sont restés gravés dans l'esprit de Prince et de ses frères et sœurs, les poussant à continuer à se dépasser pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Prince peut encore entendre la voix de son père dans son esprit, le poussant à continuer d'en chercher plus. Il sait que son père serait incroyablement fier du travail qu'il accomplit avec Heal Los Angeles, aidant les jeunes défavorisés et leur donnant accès à l'éducation. Prince peut imaginer les larmes de joie de son père,
voyant l'impact positif qu'elles ont sur les communautés qui en ont le plus besoin. Savoir qu'ils perpétuent l'héritage familial de charité et de gentillesse signifierait tout pour Prince, et il sait que cela rendrait son père très fier. L'esprit de Michael Jackson pousserait toujours ses enfants à faire plus et à être plus. Prince peut encore entendre la voix de son père, l'encourageant à collecter plus d'argent, à aider plus de personnes et à faire une plus grande différence. Pour Paris, qui a hérité des talents musicaux de son père, Michael serait incroyablement fier. Elle perpétue l'héritage familial en tant qu'artiste aux multiples talents, et son père rayonnerait de fierté. Mais il voudrait également qu'elle continue à s'améliorer, à perfectionner encore plus ses compétences et à ne jamais se contenter de suffisamment de bien. Blanket, le plus jeune, fait preuve d'un esprit vif et d'une éloquence au-delà de son âge. Michael serait étonné par les idées et les perspectives de son fils, des traits qui lui rappellent sa propre enfance. Mais au lieu d'être simplement fier, Michael pousserait Blanket à utiliser son esprit brillant pour des choses encore plus grandes, pour poursuivre de plus hauts résultats académiques et des idées innovantes. Un Jackson ne se repose jamais sur ses réalisations. Il s'efforce toujours d'en faire plus. L'esprit de Michael continuerait à pousser ses enfants à atteindre la grandeur, tout comme il le faisait de son vivant. Cela ne s'arrête pas là. En tant que Jackson, vous ne pouvez pas vous contenter de ce que vous avez accompli lorsque vous pouvez inspirer autant de gens. Michael serait incroyablement fier des réalisations de ses enfants, tant individuellement qu'en équipe. Ils se sont fait un nom dans les domaines de la philanthropie, des arts et du monde universitaire, et ont rehaussé encore davantage la notoriété de la famille. Mais Michael ne les laissait pas trop longtemps profiter de cette fierté. Il savait que le véritable succès vient du fait de se pousser constamment à s'améliorer. Il exigerait que ses enfants continuent de s'efforcer, de s'améliorer et de ne jamais se contenter de ce qu'ils ont déjà accompli. Michael a compris que le moment où vous pensez avoir réussi, c'est le moment où vous commencez à prendre du retard. Il pousserait donc Prince, Paris et Blanket à continuer à viser plus, à continuer à faire la différence et à ne jamais cesser de lutter pour la grandeur. En août de l'année dernière, Bee Gee et Prince, les fils de Michael Jackson, ont fait une rare apparition publique ensemble lors de la célébration de l'anniversaire de Blue Sapphire, qui honorait le 65e anniversaire de leur père. Ils ont assisté au brunch de MJ au Mandalay Bay Lobby, ravissant les fans de leur famille et de la musique de Michael. Prince, qui est vlogueur, a partagé une vidéo des frères sur sa chaîne YouTube. Prince a exprimé son enthousiasme pour l'événement, le qualifiant de sorte de réunion de famille. Il aimait renouer avec des visages familiers d'événements passés et retrouver les autres. La célébration a été un moment privilégié permettant aux frères d'honorer l'héritage de leur père et de nouer des liens avec ceux qui partagent leur amour pour sa musique. Ce fut une expérience réconfortante pour toutes les personnes impliquées. La récente querelle de la famille Jackson, semblant avoir oublié tout ce que Michael Jackson leur avait appris depuis sa mort en 2009, sa famille se bat pour l'énorme somme d'argent qu'il a laissée derrière lui. La famille se dispute sur la manière de partager sa succession de 2 milliards de dollars. Récemment, son fils Blanket a empêché sa grand-mère Catherine d'utiliser l'argent de la famille pour une bataille juridique. Cela s'est produit après que les deux hommes eurent un désaccord devant le tribunal qui n'a pas été rendu public. Ce dernier développement fait suite à l'achat par Sony d'une partie du catalogue musical de Jackson pour 600 millions de dollars. La famille est en désaccord sur sa succession depuis son décès, différents membres tentant de prendre le contrôle de ses biens. Les batailles juridiques durent depuis des années sans qu'une fin claire soit en vue. Un juge s'est prononcé contre Catherine et Blanket dans leur bataille juridique. Blanket veut tourner la page, mais Catherine veut continuer à se battre devant les tribunaux. Mais le juge a convenu avec Blanket que si Catherine voulait poursuivre la bataille juridique, elle devrait utiliser son propre argent, qui constitue une allocation importante pour payer les frais juridiques, au lieu d'utiliser l'argent de la succession de Michael Jackson. À son décès, Michael Jackson a légué toute sa fortune à sa mère, Catherine, et à ses 3 enfants, Paris, Prince et Blanket. Catherine est également devenue leur tutrice légale, mais ses frères et sœurs, Jermaine, Randy et Janet, ont fait part de leurs inquiétudes concernant le testament, accusant les exécuteurs testamentaires de fraude et de manipulation de leur mère. En 2012, les choses se sont échauffées lorsque Jermaine, Randy et Janet se sont présentés chez Catherine et ont demandé à la voir, ce qui a entraîné une altercation physique.
Quelque chose s'est produit qui a rendu Catherine malade et elle a disparu de la vue du public pendant un certain temps. Les gens étaient tellement inquiets qu'ils ont même déposé un rapport de personnes disparues. Certaines personnes ont tenté de retirer à Catherine la garde des enfants de Michael et de la confier à Tito Jackson. La police de Los Angeles a déclaré qu'il y avait eu une sorte de bagarre, mais elle n'a donné aucun détail. L'avocat de Catherine a déclaré que les frères et sœurs de Michael se sont rendus à la maison et ont commencé à crier et à s'emparer des téléphones des enfants. L'un des frères et sœurs, Randy Jackson, a déclaré dans une interview qu'ils étaient allés à la maison, mais qu'ils n'étaient pas autorisés à voir les enfants. Un jour après l'entretien, Catherine a publié une déclaration disant qu'elle allait bien et que tout allait bien pour la famille. Mais ensuite, Prince, le fils de Michael, a publié sur Twitter une capture d'écran d'une conversation textuelle qui semblait montrer Janet, sa tante, empêchant Catherine de parler à ses petits-enfants. Prince a même affirmé qu'on avait menti à sa grand-mère. À peu près au même moment, Randy Jackson, le frère de Michael, a accusé les personnes en charge du testament de Michael, John Branca et John McClane, d'avoir falsifié la signature de Michael sur des documents importants. En outre, il est apparu que Randy devait beaucoup d'argent et une pension alimentaire à la mère de ses deux enfants. Lorsqu'il ne s'est pas présenté au tribunal, le juge lui a fait payer les 500 000 $ qu'il devait. Plustard, Janet, Randy, Rebby, Tito et Jermaine Jackson ont signé une lettre disant que John Branca et John McClane avaient profité de leur mère, Catherine, après qu'elle ait eu un petit accident vasculaire cérébral. Ils pensaient que Branca et McClane la manipulaient et prenaient des décisions sans qu'elle la comprenne pleinement. Plus tôt cette année, la succession de Michael Jackson a accepté de vendre sa part d'un précieux catalogue musical à Sony Corp pour 750 millions de $. Cette vente n'inclut pas les droits sur les propres enregistrements musicaux de Michael ou sur les chansons qu'il a écrites. Et sa succession détiendra toujours une participation dans EME Publishing. Michael a acheté le catalogue en 1985 pour 41,5 millions de $ et l'a fusionné avec Sony. C'était son bien le plus précieux à son décès en 2009, même s'il était alors très endetté. La lettre indiquait également que Michael était à New York le jour où il aurait signé son testament à Los Angeles. Mais il n'existe aucune preuve pour étayer cette affirmation, et cela fait encore l'objet de nombreuses spéculations. Paris et Catherine ont nié ces allégations, et Germaine a même retiré son nom de la lettre, exhortant sa famille à résoudre leurs problèmes de manière pacifique. Même avec toute l'attention médiatique, rien n'a changé concernant le testament de Michael. Branca et McClane ont fermement nié ces allégations et ont souligné leur souci de protéger les intérêts de Catherine et de ses petits-enfants. Puis il y a eu un grand choc. Michael avait signé le testament en 2002, léguant sa fortune à ses enfants, à sa mère et à plusieurs œuvres caritatives. Le testament final de Michael a été une surprise pour Branca et une déception pour de nombreux membres de la famille Jackson. Ils furent choqués de découvrir qu'ils avaient été exclus à la fois de la richesse de Michael et du contrôle de son héritage. Les frères et sœurs de Michael, qui s'étaient habitués à recevoir un soutien financier régulier de leur frère, ont été consternés lorsque ces paiements ont brusquement cessé après son décès. À leur grande consternation, le testament ne prévoyait aucune disposition pour eux. Le testament stipulait que 40% du revenu net reviendrait à Catherine, tandis que les enfants de Michael, Prince, Paris et Blanket, se partageraient 40% supplémentaires. Les 20% restants ont été destinés aux œuvres caritatives de son choix. Si Catherine n'était pas en mesure de remplir son rôle de tutrice, Diana Ross était nommée tutrice suppléante. Si Ross n'était pas en mesure d'assumer le rôle, Tito Jackson deviendrait le tuteur. Cet arrangement a laissé de nombreux membres de la famille se sentir exclus et déçus. En 2018, la famille Jackson a de nouveau fait la une des journaux lorsque Joe Jackson, le patriarche de la famille, est décédé à l'âge de 89 ans. Bien qu'il soit toujours marié à Catherine, ils vivaient séparément depuis un certain temps. Une source familiale a révélé que la petite-fille de Joe, Paris, et sa fille Janet étaient en désaccord sur la question de savoir qui couvrirait les frais funéraires, ajoutant ainsi à la tension déjà forte entre elles. L'année suivante, Janet révéla dans une interview au Times qu'elle s'était réconciliée avec son père avant son décès. Elle a également partagé que Joe avait été très disciplinaire à l'époque des Jackson 5, les punissant physiquement pour leurs erreurs lors des répétitions. La même année,
Janet a été accusée d'avoir snobé sa nièce Paris, alors qu'elle n'avait pas assisté aux Billboard Music Awards, où Janet a reçu un Lifetime Achievement Award. Catherine. Reba et Prince Jackson ont assisté aux Billboard Music Awards, mais Paris était visiblement absent. Interrogé sur son absence sur les réseaux sociaux, Paris a expliqué que ni son équipe dirigeante ni sa famille ne l'avaient invité à l'événement, ni informé de la récompense. Elle semblait laisser entendre qu'elle aurait aimé être incluse. Indépendamment du camouflet évident, Paris et Janet semblaient avoir mis toute tension derrière eux. En 2022, ils ont été aperçus ensemble lors d'un événement de la Fashion Week de Paris, avec Janet partageant une photo des deux sur les réseaux sociaux disant que c'était génial de retrouver sa nièce. Paris a répondu avec des cœurs amoureux, montrant une relation chaleureuse et aimante entre les deux. Selon vous, quels seront les prochains projets de Biggie? Nous serions ravis de le savoir dans les commentaires.